Hello les amis et bienvenue à nouveau sur notre chaîne YouTube JPNG pour la suite de cette formation en cybersécurité que nous avons lancée dernièrement pour pouvoir avoir des concepts de base dans la cybersécurité dans tous les différents modules que nous avons expliqués dans la vidéo précédente. Donc aujourd'hui nous allons plonger en fait dans la cybersécurité en se documentant beaucoup sur ce que c'est réellement la cybersécurité. Donc, nous allons commencer à un instant. Ok. Tout d'abord, définissons qu'est-ce que c'est la cybersécurité. La cybersécurité fait référence à l'ensemble des mesures, des pratiques, des technologies mises en place pour protéger les systèmes d'information dans les réseaux et les données contre les attaques, les intrusions et les violations de la vie privée. Donc, nous vivons tous dans un monde numérique où la sécurité en ligne est devenue une préoccupation majeure pour les individus, les entreprises et même les gouvernements. Donc, il est hyper important de se sécuriser, de se sentir en sécurité lorsque nous naviguons sur des plateformes ouvertes en ligne, des sites internet, de nos données personnelles aussi lorsque nous nous connectons au monde extérieur. Donc, c'est hyper important. Et bon, dans la suite de cette vidéo, puisque nous avons déjà défini ce que c'est la cybersécurité, nous allons parler des différents acteurs, quels sont les différents acteurs qui interviennent dans le monde cyber, dans le cyberespace, de la cybersécurité. Et ensuite, nous allons parler de quelques différentes menaces que nous faisons face lorsque nous sommes sur Internet, lorsque nous sommes sur les réseaux. Ok. En ce qui concerne les différents acteurs de la cybersécurité, bon, pour être de plus clair et très bref, nous connaissons trois catégories de hackers. On va les appeler directement des hackers parce que ce sont ces personnes, des hackers sont ces personnes ayant de la compétence nécessaire pour entrer dans les systèmes de sécurité. Donc, dans ce cas-ci, nous avons trois types de hackers. Nous avons des hackers au chapeau blanc. Les hackers au chapeau blanc, ce sont ces experts en cybersécurité, donc j'aimerais les ethical hackers. Donc, ce sont ces personnes-là qui ont cette compétence de pouvoir entrer dans les systèmes d'information, rechercher les systèmes, les failles de sécurité dans les systèmes, tout en ayant une autorisation de l'entreprise ou de l'organisation du gouvernement en question où il est en train d'effectuer ces différentes recherches de vulnérabilité. Donc, le hacker au chapeau blanc, c'est cette personne compétente qui a l'autorisation pour faire son travail de manière très claire. Ok. Donc, par la suite, nous avons une autre catégorie de hackers. Le hacker au chapeau gris. Le hacker au chapeau gris, donc quand on parle de gris, c'est un peu comme cette personne qui est entre le noir et le blanc. Donc, ça veut dire le hacker au chapeau gris, c'est cette personne-là qui a toujours cette très même compétence pour ce job. Donc, c'est-à-dire cette compétence pour entrer dans les systèmes d'information, rechercher des vulnérabilités dans les systèmes, pouvoir même les exploiter au moment voulu, au moment venu. Donc, le hacker au chapeau gris, sa particularité, c'est quoi? C'est que il est gris parce que lui, quand il fait une recherche de vulnérabilité dans un système, ce système-là, il n'a pas d'autorisation une autorisation pour le faire, pour faire ce travail-là. Donc, il se permet d'entrer dans les systèmes de sécurité de manière illégale et faire des recherches de vulnérabilité, des tests d'incision, et bien d'autres. Tout ce qu'un chapeau blanc peut le faire, lui le fait. Mais c'est seulement que lui n'a pas d'autorisation. Et la particularité est que lorsqu'il trouve des vulnérabilités, après les différents tests, après les différentes recherches qui lui a mené dans ce système d'information, la particularité du chapeau gris est que lui, il prend la peine d'informer l'entreprise, le gouvernement, l'organisation en question où il a mené en fait cette étude-là, donc cette recherche de vulnérabilité. Donc, lorsqu'il a vu beaucoup de vulnérabilités dans cette entreprise, dans cette organisation, il prend la peine de signaler cela à l'entreprise. Et il faudrait que je vous rappelle une chose, c'est pas parce que vous avez fait une recherche dans un système sans autorisation, vous avez trouvé des choses, venez leur dire qu'ils vont aussi prendre ça hyper bien. Donc, prenez toujours la peine, je vous conseille, prenez toujours la peine,
d'avoir une autorisation avant de faire le travail. Parce que vous pouvez venir là, vous dites oui, j'ai retrouvé beaucoup de vulnérabilités dans votre système, vous êtes exposé à telle menace, telle menace, telle menace, et là, on vous prend, vous n'avez pas d'autorisation, on vous met même en prison, on vous plaque en prison. Donc, prenez toujours la peine de faire des choses de manière légale comme on le dit souvent là. Qui, tout ce que le chapeau blanc essaye de faire, c'est pour compromettre les différents plans du hacker au chapeau noir. Donc, c'est-à-dire, pour comprendre de manière facile, le hacker au chapeau noir, c'est cette personne qui s'en fout de la loi, qui s'en fout de la législation, entre dans les systèmes d'information, espionne des systèmes, espionne des personnes, vole des données et les revend sur le marché, soit gâche des carrières des personnes avec ou des États. Donc, nous avons des hackers noirs. Bon, on les appelle aussi des activistes. Donc, ce sont ces groupes de personnes, ces groupes de hackers au chapeau noir qui font tout pour nuire peut-être à un gouvernement. Donc, ils volent des données, ils espionnent et ils nuisent à un gouvernement. Et c'est hyper dangereux. Un hacker, une personne qui est dans cette posture-là est traduite en prison. Donc, et une personne qui se situe dans le cadre des hackers au chapeau noir, ça va dépendre des États, mais dans la plupart des États, vous êtes poursuivi pour au moins 5 ans d'emprisonnement en fonction du niveau d'écoute, du niveau de données que vous avez eu à avoir. Bon, c'est pas conseillé. Moi, je vous dis, cette vidéo est à titre éducatif, donc faites hyper gaffe. Placez-vous dans de bons côtés et ayez toujours l'autorisation des personnes compétentes et l'autorisation de l'organisation de l'entreprise en question où vous êtes en train de faire le boulot, vous êtes en train de faire les différentes institutions, la recherche sur les vulnérabilités, l'analyse même du système, parce que lorsqu'on va dire on arrête une personne qui a trouvé des vulnérabilités, c'est pas juste que ça. Vous pouvez juste entrer dans un système d'information et scanner un réseau. Juste avec ce scan de réseau là, vous risquez de faire de la prison. Vous risquez de faire de la prison parce que vous êtes entré dans un système, dans un réseau, vous avez scanné le réseau et sans autorisation, surtout sans autorisation. Donc, faites hyper gaffe. Il existe de nombreux types d'attaques et d'acteurs malveillants dans le monde numérique. Donc, les virus aussi, les logiciels malveillants, les phishing, donc les fichiers. Nous aurons l'occasion de présenter tous ces différentes attaques dans les prochaines vidéos à venir. Ne vous inquiétez pas pour cela. Nous expliquerons comment des virus fonctionnent, comment des personnes utilisent des logiciels malveillants pour avoir des données ou pour compromettre des systèmes. Pareil pour le phishing, pour compromettre en fait des serveurs par les attaques par déni de services. Donc, dans les prochaines vidéos, nous aborderons cela en détail. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et nous espérons vraiment que les différents concepts illustrés dans la présentation de cette vidéo vous ont tellement aidé, vous ont beaucoup appréhendé sur le sujet de la cybersécurité et des différents acteurs qui interviennent dans ce domaine-là. Donc, n'oublions pas de nous abonner à la chaîne si tu es nouveau dans la chaîne, d'activer la cloche de notification et surtout de partager cette vidéo avec vos amis, avec votre entourage pour aussi apprendre davantage sur la cybersécurité. Ciao.